Voilà, bonsoir, je suis encore désolé pour le retard et les petits soucis. Et bienvenue sur ce live où je vais découvrir un téléphone que j'ai beaucoup voulu tester sur la chaîne. C'est le Samsung Galaxy Note 20 Ultra que sur lequel j'ai réussi à mettre la main. Regardez, qui est juste là, reconnaissable avec son module photo juste énorme et protubérant, hein. On voit comment il sort, c'est un truc de ouf. Donc je vais pouvoir le prendre en main. Alors malheureusement, il y a plein de youtubeurs français high-tech qui l'ont testé de fond en comble. Donc bon, je pense que j'arrive un poil trop tard. Pas grand-chose, hein, de quelques jours, je pense. Mais bon voilà, malheureusement, je ne fais pas partie des petits papiers Samsung pour avoir les téléphones en avance. Mais bon, c'est un téléphone qui m'intéressait énormément. Et moi, je vais donner mon avis sur ce téléphone. Surtout, est-ce qu'il vaut son prix? Parce que le Galaxy Note 10 Plus, je l'avais et c'était un excellent smartphone. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il apporte en plus pour qu'il le vende quasiment 200 € plus cher que le Note 10 Plus, sachant que le Note 20, au prix où il est vendu, j'ai fait waouh, ils abusent un peu de ouf, je trouve. Donc voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il offre en plus pour vraiment avoir 200 € de plus, quoi. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et on va passer tout de suite sur le téléphone. Allez, let's go. On va repasser sur la petite caméra, voilà, pour avoir une qualité un petit peu plus correcte, pardon, quand même. Donc, on va commencer vite fait par un petit tour du packaging, hein, comme d'habitude. Donc, la petite boîte tout en noir parce que j'ai le modèle noir. Malheureusement, j'ai pas réussi à mettre la main sur le modèle bronze que j'aurais bien voulu tester parce qu'elle avait l'air d'être très jolie. Donc voilà, une boîte tout à fait simple avec noter le téléphone juste ici. Voilà, pas grand chose d'extraordinaire, hein. Pour l'unboxing, qu'est-ce qu'on avait? Du coup, on avait, hop, au fond de la boîte, les petites notices et le petit pin, comme d'habitude. Hop, on avait ensuite le téléphone juste là. On va venir enlever le petit truc. Et du coup, on avait quoi? On avait les écouteurs AKG juste là. Voilà, écouteurs qui vont vers de l'USB-C parce qu'il n'y a pas de prise jack sur le téléphone. Ça, c'est dommage. On avait aussi, qui se trouvait là, le câble. Du coup, câble qui va d'USB-C. Alors, est-ce qu'il veut bien venir? La bouteille qui l'empêche de venir. USB-C vers USB-C. Donc ça, c'est plutôt cool. Faut vraiment qu'on passe de plus en plus à de l'USB-C vers l'USB-C. Hein. C'est plutôt important pour bien qu'on ait la norme partout et qu'on ne soit pas encore embêté entre du micro USB et de l'USB-C. Et du coup, le chargeur est bien entendu USB-C. C'est un chargeur 25 watts. Bon, il va pas se recharger aussi vite que Xiaomi Mi 10 Ultra, hein, qui avait un chargeur 120 watts. Truc de fou. Et du coup, qui permettait de recharger en 20 minutes. Là, ça, on va être plus sur 1h, 1h05, 1h10, ce qui est déjà pas mal en soi. Hein. 1 heure, c'est quand même assez rapide. Faut pas non plus abuser. Et on avait, hop, je vais remettre ça là. Et enfin, on avait, il me manque un petit truc, voilà. Ici, on a l'adaptateur USB-C vers USB 3.0. Voilà, si vous voulez transférer vos données ou tout simplement mettre une clé USB sur votre téléphone. Ok, on va remettre tout ça en place et on va passer sur le téléphone. Oh, dis donc. Galaxy S3, Galaxy Note 20, voilà. La différence de technologie depuis quelques années, c'est pas mal de faire une petite comparaison bien rigolote. Ok, le téléphone qui se trouve juste ici. Alors, je vais faire un petit tour rapidos des caractéristiques. Qu'est-ce qu'on a? On a un écran de 6,9 pouces, donc c'est quasiment une tablette de 7 pouces, c'est énorme. Dire que dans le temps, voilà, à ce temps-là, il y avait presque la sortie des tablettes qui faisaient 7 pouces. On se disait, putain, 7 pouces, c'est un truc de ouf. Tablette. Là, on a un téléphone de 6,9 pouces. Hein. On a rattrapé les tablettes, les premières tablettes. Donc, c'est du dynamique OLED, Dixit Samsung. Hein. Donc, c'est un écran AMOLED, pour faire court, de 120 Hz et en Quad HD+, donc 3200 par 1440 pixels. Alors, chose qui est très dommage sur ce téléphone, surtout au prix où il est vendu, on n'a pas la possibilité de le mettre et en 120 Hz et en Quad HD+. Il va falloir faire le choix entre le 120 Hz et la Quad HD+. Ouais, franchement, c'est clairement dommage. Pour un téléphone de ce prix, on aurait pu avoir les deux quand même. Mais bon, on va dire que ça permet de préserver un petit peu la batterie, bien que la batterie n'est pas phénoménale sur les derniers Samsung depuis le S10, ce qui est fort dommage.
On a le SoC de chez Samsung, malheureusement, le Exynos 990, qui est un octa-core gravé en 7 nanomètres, ce qui ne permet pas, malheureusement, là aussi, de conserver de la batterie. Hein, un SoC que Samsung ne maîtrise pas totalement, j'ai l'impression, parce que quand je vois que le Kirin 990 de chez Huawei dépense très peu d'énergie, on a une excellente autonomie, là, c'est vraiment pas le cas, malgré que la batterie soit de 4500 mAh. Donc bon, la batterie de chez Huawei est plus petite et pourtant elle est quasiment 2 fois plus endurante. Mais bon, on a 12 Go de RAM sur ce modèle, on a un stockage de 256 Go sur celui-ci. On a un module photo avec triple capteur. On a un capteur de 108 mégapixels qui ouvre à 1.8, pardon. Un capteur pour l'ultra grand angle qui ouvre à 2.2. Et enfin, un capteur de 12 mégapixels qui ouvre à 3.0 pour le zoom optique jusqu'à x5. Et il peut zoomer jusqu'à x50. Alors là, ils n'ont pas mis le capteur x100. Ils se sont dit, ouais, c'était pas terrible sur le Samsung S20 Ultra. Donc on va pas le remettre là. Dis donc, on a un autofocus laser et bien entendu un flash. À l'avant, c'est un capteur. Alors, c'est quoi comme capteur? J'ai pas ça dans ma petite fiche des caractéristiques. Je l'ai pas là, dis donc. Non, je l'ai pas là. Alors, on va aller voir dans l'interface. Je crois que c'est un 12 mégapixels, si je dis pas de bêtises. Mais bon, là, je suis pas trop sûr. On a une connexion 5G, évidemment, avec ce téléphone. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, la NFC. On a le Samsung DeX qui est présent. Alors ça, je pense que j'en ferai une vidéo à part pour vous montrer les possibilités du Samsung DeX qui est vraiment intéressante. Et sachant qu'on a un Samsung DeX possible sans fil. Donc ça, même pas besoin d'avoir le câble USB-C vers HDMI. Bien que j'attends de voir si c'est pas sur des écrans Samsung compatibles. On va voir. Mais là, j'ai un doute. On a un port USB-C, pas de micro jack. On a possibilité de mettre une nano SIM et on a un port micro SD si jamais on veut étendre la mémoire sur le téléphone. Ça, c'est plutôt cool de la part de Samsung. Ce sont l'un des rares à le faire encore. Il a une protection IP68. Il est sous Android 10 avec la surcouche Samsung One UI 2.5 qui est vraiment une très bonne surcouche. Au niveau des dimensions, on a 164,8 mm de hauteur, 77,2 mm de largeur et une épaisseur de 8,1 mm sans prendre en compte bien entendu le capteur photo qui est vraiment protubérant là pour le coup sur ce modèle là. C'est assez dingue. Faites très attention hein, là-dessus. Mais c'est un téléphone qui reste relativement fin, malgré le grand gabarit, et qui reste assez léger. Hein. Je crois qu'on est quasiment en dessous des 200 grammes. En tout cas, on se rapproche des 200 grammes. Donc voilà, un smartphone au niveau du design. Alors, là, c'est les goûts et les couleurs, comme d'habitude, mais qui est fort sympathique aussi. Alors, quasiment tous les téléphones se ressemblent, donc évidemment, je les trouve tous assez beaux. Bien que sur celui-ci, le module photo, il ressort vraiment. Ça, c'est vraiment pas terrible qu'il ressorte autant. Là, pour le coup, c'est pas vraiment joli, quoi. Autant, je trouve ça assez sympathique de voir des gros capteurs comme ça, voyants. Par contre, ouais, l'épaisseur, ça le fait pas. Après, moi, ce que j'adore, c'est cet écran, ce magnifique écran, très borderless. Hein, on voit quasiment pas les bords, on a quasiment un écran devant nous. Et ça, c'est vraiment stylé et beau. Je bug. L'écran est incurvé, mais pas trop. Vous pouvez voir, hein, hop, si on fait le défilement là, voilà, ça défile un tout petit peu, mais c'est pas non plus ultra prononcé. Samsung ont beaucoup diminué les bordures incurvées sur leur dernier téléphone, et c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le fait qu'il soit fin, ça rend le téléphone très agréable en main. Donc ouais, même si la brique peut faire une sensation de solidité, je préfère quand c'est relativement fin, surtout quand c'est des grands téléphones comme ça. Alors, ce qui est bien avec ce genre de téléphone, avec des grands écrans, c'est que je ne suis pas en train de me dire, est-ce que je le prends à une main, est-ce que je le prends à deux mains? Non, je sais que celui-là, je fais quasiment tout le temps le prendre à deux mains, pour être sûr de bien le manipuler et de ne pas le faire tomber. Et voilà, si je le prends à une main, c'est que je sais que je vais utiliser que la partie basse de l'écran à la limite, mais je sais que sinon je vais l'utiliser à une main, et du coup on a un grand écran. Alors on a un petit poisson sur l'écran, en plein milieu.
Alors, il reste assez petit, donc c'est pas trop dérangeant. Dommage qu'il n'y ait rien sur un écran pareil, ça aurait été juste magnifique. Alors, j'ai la version noire céramique qui, bien entendu, va prendre les traces de doigts. Alors là, les traces de doigts, c'est sur le petit film plastique qui est resté là, donc je vais le garder. Au niveau des contours, on reste sur la même couleur, c'est du noir total, ce qui rend le téléphone vraiment très classe, très sobre. Il est vraiment beau quand même. Si on occulte ce module photo très protubérant, pardon, eh bien, il est vraiment très beau, très sexy. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la petite coque, voilà, pour mettre une petite touche de blanc, une petite touche de gaieté dans ce noir total. Hop! Et on peut voir ce que ça donne là. C'est une coque officielle Samsung qui se trouve là. Donc une coque assez en fait, elle a l'extérieur assez mou, enfin une petite surface molle. L'intérieur est dur et ça protège plutôt bien le téléphone parce que là, ça remonte. Ce qui fait qu'on peut le poser à plat sans que ça touche l'écran. Et pareil pour le module photo. Ce qui est pas mal, parce que si on le pose, du coup, le module photo ne touche pas la surface sur laquelle on le pose. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau de l'ergonomie, on va parler ergonomie. Ce qui est dommage, c'est que déjà... Alors, le bouton volume tombe très bien sous le pouce. Malgré que l'écran soit super grand, ça c'est bien. Par contre, les boutons volume sont au-dessus, donc voilà, on est obligé hop, de faire un petit mouvement, un petit basculement pour aller chercher les boutons volume. Ça aurait été mieux qu'ils soient sur la tranche gauche au niveau de l'index. Donc ça c'est dommage. Si on le prend de l'autre côté, là par contre c'est un peu compliqué. Là mon index a un peu du mal à faire le tour de l'écran. Donc si on le prend de la main gauche, moi j'ai des petites mains, après si vous avez des petites mains, voilà, il faudra faire là aussi un petit mouvement pour aller chercher les boutons volume. Donc ça à prendre en compte, hein. C'est vraiment un très grand écran, hein, faut le savoir. La manipulation à une main est vraiment très compliquée. Alors malheureusement on a les haut-parleurs qui sont en bas à gauche. Pour moi c'est un problème parce que lorsque je tourne mon téléphone, je le tourne de ce sens-là en mode paysage. Ce qui fait que je le prends comme ça, et je bouge le haut-parleur. Alors on en a un autre qui est en haut, je crois que c'est l'écran qui vibre, si je dis pas de bêtises. Mais je dois faire attention, si je veux pas boucher le haut-parleur, à le retourner dans ce sens-là. Ça c'est dommage. On a le petit stylet qui est juste ici, qui est assez facile d'accès malgré la coque. Donc voilà, un stylet qui permet d'avoir pas mal d'options. On verra ça juste après lorsqu'on parlera de l'interface. C'est un téléphone qui reste assez léger pour la taille. Je dis bien pour la taille. On est quasiment je pense qu'on est aux alentours des 200 grammes. Donc à une main, si on le prend pleinement à une main, ça va. À deux mains, ça va largement aussi. Et si on le prend à deux doigts comme ça, là, le poids, on le sent quand même. Et ça va venir fatiguer les doigts et l'avant-bras si jamais vous voulez regarder du contenu ou prendre une photo quand vous voulez vous mettre comme ça. Faites-le rapidement, hein, parce que sinon vous allez fatiguer très rapidement. Ok, je crois que j'ai fait un peu le tour. On a un petit micro qui est juste ici. Après, le module photo. Alors, quand vous le prenez de la main droite, comme le téléphone est grand, vous voyez, je le prends comme ça. Je pose mon doigt, il vient naturellement ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Je ne touche pas le module photo. Et si vous le prenez dans l'autre sens, là, c'est pareil. Comme j'ai des petites mains, eh bien, ça tombe bien parce que voilà, il n'atteint pas le module photo. Il descend pas assez bas, ce qui fait que peu importe si je le prends comme ça ou comme ça, mon doigt va pas toucher et aller salir les capteurs photo. Donc ça, c'est très bien. Et par contre, quand je viens le retourner comme ça, alors naturellement, je mets mes doigts comme ceci, ce qui fait que j'entoure parfaitement le module photo. Mais après, il est assez large, donc faites attention quand vous le retournez d'un sens ou dans l'autre. Là, mes doigts passent au-dessus, donc ça va, vous voyez. Mais faites attention à, si jamais vous le tournez dans ce sens-là, de ne pas toucher le capteur, quoi. Ok, je crois qu'on a tout dit, et du coup on va passer au système d'exploitation. On va aller voir ce qu'il y a dans l'entraille de ce petit téléphone et ce qu'il nous permet de faire. Alors, on va tout simplement le démarrer. Alors, pour le démarrer, alors le double tap est présent. Si vous voulez le réveiller, c'est simple, double tap, et voilà. Alors, soit il va sur l'Always On Display, soit vous refaites voilà, double tap, il faut bien appuyer. Et là, on arrive sur l'écran d'accueil, enfin de verrouillage. Si on veut le déverrouiller tout de suite, on peut. Bien qu'on ne voie pas l'empreinte digitale, il suffit d'appuyer, hop, et ça vient déverrouiller. La reconnaissance est très rapide, par contre, le déverrouillage est assez lent. Hein. Vous voyez, j'ai juste à appuyer un petit coup, et ça déverrouille. Donc c'est très rapide, c'est efficace, mais il met un petit temps à déverrouiller, quoi. Allez, je vais essayer de faire plus rapide.
Ah là, voilà, ça a été un peu trop rapide pour lui, mais il suffit de poser une demi-seconde et ça suffit. Hop, voilà. Donc ça, c'est vraiment rapide. Donc le déverrouillage est très rapide. Le capteur est assez bien positionné, vous voyez. Je mets mon pouce naturellement à l'endroit où il y a le capteur d'empreinte digitale. Donc ça, c'est pas mal. Après, évidemment, si vous faites un double tap, vous arrivez sur ce petit écran-là et vous voyez le capteur qui arrive. Alors, est-ce que si je le lève, voilà, je le mets, par exemple, je l'ai éteint. Est-ce que si je le lève, non, il n'y a pas... Alors, c'est peut-être une option à activer, on va voir ça dans les paramètres. Donc ensuite, on arrive sur le téléphone. Ce qu'on va faire, on va faire rapidement un tour des paramètres. On peut voir un peu les options qu'il y a en général dans les paramètres. Alors, ça va être surtout au niveau de l'écran. Évidemment, on a le mode clair ou le mode sombre. Donc moi, je mets directement le mode sombre parce que j'adore ce mode. Ça permet déjà d'économiser de la batterie parce que qui dit écran AMOLED égale pixel complètement éteint lorsqu'il y a du noir. Donc ça économise de l'énergie et ça évite de péter les yeux. Donc c'est vraiment pas mal. On a la possibilité, comme d'habitude, de mettre la luminosité automatique, mais on a ici la fluidité de mouvement. Donc là, elle est en adaptative. Je peux la mettre en standard. Et du coup, on retourne sur un écran 60 Hz, bloqué à 60 Hz. Donc là, ça se ressent tout de suite. Hein. Donc moi, je vais remettre en adaptative, ce qui fait qu'il va automatiquement... Ah, c'est beaucoup plus agréable. Il va automatiquement ajuster entre le 120 Hz et le 60 Hz, suivant où l'on est. Si on est, par exemple, dans le téléphone en train de naviguer dans les applications, ou enfin naviguer sur l'interface, les menus et tout ça, soit si on est dans des applications qui utilisent oui ou non le 120 Hz. Donc si l'application peut aller jusqu'à 120 Hz, il va activer le 120 Hz. Si l'application est au maximum à 60 Hz, il va activer le 60 Hz. Donc ça, c'est pas mal aussi pour économiser de la batterie. Donc comme je vous ai dit, quand on est en 120 Hz, eh bien, on ne peut pas activer le Quad HD+, en même temps. Donc si j'active ici le Quad HD+, donc il va basculer, mais en fluidité de mouvement, pardon, je suis automatiquement en 60 Hz. Donc ça, c'est dommage, c'est soit l'un, soit l'autre. Moi, je vois pas la différence entre du Quad HD+, et du Full HD+. Par contre, je vois la différence entre du 60 Hz et du 120 Hz. Donc je vais remettre le 120 Hz, bien entendu. C'est beaucoup plus agréable à l'œil. Au niveau de l'affichage, alors moi, je vais pas mettre 30 secondes, mais je vais mettre 10 minutes. On a la barre de navigation. Voilà, on a le choix entre les boutons ou la gestuelle. Donc moi, je fais la gestuelle. Je trouve ça beaucoup plus pratique et on gagne un petit peu en termes de lecture d'écran. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'écran latéral, bien entendu, comme d'habitude. Donc si on vient glisser là, eh bien, on a accès à des applications ou des duos d'applications. Par exemple, si je viens cliquer là, bah, j'ai mon duo Google Photos et page Internet. Ça, c'est très pratique. On va y revenir juste après pour le multitâche qui est vraiment très intéressant. Le multitâche qui est là, hein, donc la navigation par geste, c'est classique Android et iOS, hein, donc ça vient d'iOS. Pour revenir en arrière, si je vais par exemple sur Galerie, on fait un slide voilà, de la droite vers la gauche ou inversement, enfin d'un bord vers le milieu. Si je veux revenir à l'écran d'accueil, un slide du bas vers le haut. Et si je veux ouvrir le multitâche, un slide du bas vers le haut, je reste appuyé jusqu'à ce que je voie le multitâche. Ensuite, je peux naviguer dans le multitâche et revenir à l'application précédente. Et je peux naviguer entre les applications en faisant un petit slide voilà, sur la petite barre en bas. Et du coup, revenir à des précédentes applications. L'écran de verrouillage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a différents modes de déverrouillage. On a code PIN. Alors, je ne vais pas montrer quand même mon code PIN, dis donc. On a le code PIN. Ah, zut, j'ai quitté. Hop. Code PIN, on a le modèle, on a le mot de passe, et on peut enregistrer, bien entendu, des empreintes et le visage. Alors par contre, le visage, c'est une reconnaissance faciale 2D, donc faites très attention, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus sécurisé. Malheureusement, on peut déverrouiller le téléphone avec une photo, donc faites très attention. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec une empreinte digitale quand on veut en mettre une. Ouais, je reconnais. Alors, empreinte. Ah ok, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Donc on va ajouter une empreinte. Donc ça se fait très rapidement, voilà, il nous explique comment faire. On reste appuyé, on relève, et on fait ça plusieurs fois. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique hein, pour ajouter une empreinte, au final, ça se fait assez rapidement. C'est pas trop long, il n'y a pas trop de bugs. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, on va bien
mettre tout le doigt. Et voilà, c'est fait. Terminé. Et du coup, si je viens déverrouiller, voilà, ça se fait parfaitement. Est-ce qu'on a l'Always on Display? Donc oui, on a l'Always on Display. On peut soit appuyer pour l'afficher, soit faire un affichage permanent. Donc si je viens verrouiller, voilà, on va le voir tout de suite. Pas besoin d'appuyer sur l'écran pour l'avoir. Donc on peut mettre ça. Donc évidemment, ça va consommer beaucoup plus de batterie. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Afficher selon le programme. Donc on peut mettre une plage horaire, voilà. Par exemple, entre 7h et minuit, eh bien, ça va être activé. Donc si je verrouille, voilà. Là, l'Always on Display est activé. Et du coup, à partir de minuit, ça va s'éteindre. Par exemple, si à minuit, je vais au lit, je programme minuit. Et du coup, je ne serai pas embêté par la lumière de l'Always on Display. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pas mal. On peut choisir le style d'horloge. Hein. Donc, il y a plein de trucs. On peut mettre le calendrier. On peut mettre un petit lapin tout mignon. On peut mettre une horloge un peu plus classique. Donc voilà, il y a vraiment le choix, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je vais laisser celui-ci qui est très bien. Je verrai plus tard pour personnaliser tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Ça va être surtout dans les fonctions avancées avec le S-Pen. Donc, on a les Air Actions. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le mode Harry Potter. Donc, vous pouvez voir qu'on peut faire des gestes avec le stylet, ce qui correspond en fait à faire, par exemple, le retour, l'accueil, remettre une application récente, une exécution intelligente, et on peut faire une capture. Donc, on va essayer. Donc, il faut avoir... Alors, ignorer. Ouais, je suis en train de voir justement pour les Air Actions. Donc, je crois qu'il faut appuyer. Et si je fais le geste comme ceci... Alors non. Faut que je reste appuyé. Ok, voilà. J'ai resté appuyé, j'ai relâché. Vous voyez, j'ai fait un retour. Alors, on a quoi? On a l'accueil. Si je fais ça... Cette application ne prend pas en champ. Ah d'accord. Pourquoi pas? Application récente. Donc c'est ça. Ok, ça ouvre le multitâche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sélection intelligente. Alors c'est quoi sélection intelligente? Ok, donc c'est... Ah ok, pour faire une capture d'écran. Tac, petite capture d'écran. On peut écrire derrière. Si je fais ça, paf. Ouais, je peux faire des petites notes. Coucou! Donc ça c'est plutôt pas mal. Pourquoi pas? On va quitter ça. Et du coup, on peut faire une capture d'écran en faisant... Alors là, j'ai ouvert l'appareil photo, donc ça n'a pas marché. Alors, hop, on va revenir. Donc, on va réessayer. Voilà, là, ça a fait la capture d'écran. Et du coup, on peut faire des petites notes. Ouais, juste là. Alors, du noir sur du noir, c'est pas terrible. Mais bon, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut changer? Retour. Ah, on peut ouvrir des applications. Donc ça peut être pas mal. On peut faire l'accueil, application récente, et on peut ouvrir des applications. Donc par exemple, si je mets Chrome, j'appuie, tac, tac. Alors, on va refaire, hein. C'est pas... Faut bien le faire, hein. Hop, hop. Et là, on ouvre Chrome. C'est plutôt rapide. Ça, c'est cool. C'est assez rapide. C'est pas mal. Ça peut être intéressant s'il y a l'utilité à voir pour personnaliser tout ça. Donc on peut mettre des applis. Est-ce qu'on peut mettre juste des applis? Est-ce qu'on peut mettre d'autres actions? Alors navigation, on n'aura que ça. Fonction S-Pen. On peut créer une note. On peut faire une capture, une sélection intelligente. Donc ça c'est ce qu'il y avait tout à l'heure. Ouverture rapide. D'accord, d'accord. Afficher note. Ok. Et ensuite des applications. Donc on peut faire pas mal de choses au niveau des actions. Ça c'est plutôt pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le S-Pen? Alors S-Pen d'ailleurs on voit la batterie juste ici. Donc ça c'est plutôt cool. Fonction touche S-Pen enfoncée. Donc ouvrir appareil photo. Donc si j'appuie une fois, non, si je reste appuyé, voilà, si on reste appuyé, on ouvre l'appareil photo et normalement si là j'appuie, voilà, on prend une photo. Donc on peut prendre des photos à distance. Ça c'est plutôt une bonne option qui peut être cool. Si jamais vous voulez pas toucher l'appareil photo le téléphone pour éviter nouvelle note, il y a AirView, évidemment, si on approche notre pointeur, normalement on peut avoir des infos, on reste du coup appuyé. Alors ça se fait surtout par exemple sur des photos ou autre, je crois, si on reste, voilà, on reste appuyé, enfin pas appuyé, on reste au-dessus, et on peut voir des aperçus, par exemple ici, voilà, je peux voir l'aperçu qui est là. Donc ça peut être pratique, si on veut pas non plus rentrer dans les dossiers. Donc on peut afficher le pointeur, autorisation, donc on peut activer le fait qu'il y a plusieurs S-Pen donc qui viennent d'autres téléphones pour venir pas paramétrer mais contrôler le téléphone. Donc ça c'est plutôt cool.
Voilà, on peut paramétrer plein de choses sur l'S Pen. On va pas tout faire non plus, parce que sinon on va y passer des heures. Et je vais vous montrer un peu l'interface au niveau du multitâche qui peut être vraiment incroyable. Quoique j'ai pas besoin du stylet en fait. Hop. Alors, le multitâche. On peut avoir le multitâche classique. Donc on vient slider, on appuie sur l'icône en haut pour ouvrir un menu contextuel. Alors je vais prendre par exemple la galerie. Donc je peux le faire en affichage fractionné. Donc j'appuie par exemple sur Google Chrome et voilà, je peux afficher deux applications, je peux redimensionner, ça c'est classique. Si je viens appuyer ici, je peux changer et je peux enregistrer le duo. Donc là, il est enregistré dans ma barre et je le retrouve ici. Ce qui fait que lorsque je vais fermer, si jamais, voilà, c'est un couple d'applications que je mets souvent en vue fractionnée, je peux appuyer dessus et le retrouver tout de suite. Ça, c'est vraiment très cool. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre des applications en contextuel. Donc on appuie ici et voilà, on a une page qui est beaucoup plus petite que l'on peut manipuler et on peut continuer à naviguer sur le téléphone. Voilà, si je viens appuyer, alors il veut pas appuyer, ah mais parce que c'est la galerie, c'est pour ça. Donc si je viens sur YouTube Studio, voilà par exemple, j'ai YouTube Studio. Donc si je fais un slide vers le haut, voilà, ça enregistre l'application et j'ai juste à appuyer dessus pour la réouvrir. Je peux changer l'opacité si jamais je veux voir ce qu'il y a derrière. Ça c'est pratique aussi. Si je veux la mettre en grand, alors je peux redimensionner la page pour l'agrandir en appuyant sur les bords ou je peux la rétrécir. Alors je crois qu'elle est ensuite, on va mettre au minimum par exemple. Voilà, je peux la mettre au minimum qui peut être une petite page comme ça. Et je peux ouvrir quand même tout ce qu'il y a dedans. Hein. Donc c'est plutôt pratique, c'est un multitâche très très poussé. Et je vais vous montrer à quel point il est poussé, qui peut être vraiment intéressant. Donc je viens slider, je le mets en haut. Je peux en ouvrir bien entendu une autre. Donc hop, je reviens là. Par exemple Google Chrome. Donc j'appuie ici, affichage contextuel. Et j'en ai une autre. Et je peux ouvrir les deux. Donc ça fait un vrai multitâche sur un écran 7 pouces. Du coup, c'est vrai que ça porte tout son sens. Ça peut être pratique. Si je viens slider vers le haut, on a les deux d'enregistrer. Et ce que je peux faire en plus, et c'est là où ça va vraiment très loin, je peux faire un écran fractionné. Alors, je vais ouvrir le multitâche. Alors, galerie, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. Je vais ouvrir, par exemple, qu'est-ce que je peux ouvrir? Photo, voilà, en fractionné. Je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre YouTube. Et je peux, en plus de ça, ouvrir mes deux fenêtres. Et c'est là où c'est vraiment incroyable. On peut faire un multitâche vraiment poussé. Plus ça va marcher. Donc voilà, contextuel. Je scelle vers le haut, je le sauvegarde. Je vais remettre en tout cas ma vue fractionnée. Celle-ci aussi. Hop. Et voilà, j'ai mes trois qui sont là et je peux ouvrir, bien entendu, les trois. Il y en a, je peux faire ce que je veux en fait. Et ça, c'est vraiment cool et pratique quoi. C'est un pur multitâche et on peut aller très loin dans le multitâche. Allez, on va fermer tout ça. On voit que le téléphone, malgré qu'il y ait deux applications en fractionné plus trois ouverts en contextuel, il rame pas du tout. Hein. Ça, c'est plutôt cool. Dans mes mains. On va aller voir un petit peu le stylet, ce qu'il est possible de faire. Donc on peut créer une note, on peut afficher une note qu'on a déjà choisie, faire une sélection intelligente comme on a vu tout à l'heure. On sélectionne une partie de l'écran, on peut faire une annotation et l'envoyer à quelqu'un. Hop là. Donc une capture, un message animé, un air doodle, une traduction. On peut rajouter des raccourcis. Donc hop, on va créer une note tout simplement. Donc on a, alors ça c'est directement une page contextuelle qui s'ouvre pour prendre la note. Et voilà, ça écrit très bien, c'est très réactif. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça a été grandement amélioré en termes de réactivité par rapport au Note 10 Plus. C'est l'un des points qui change en plus du processeur et des capteurs photo. Voilà, sachant que plus on appuie et plus c'est épais le trait. Vous voyez, là c'est fin. Et si j'appuie, le trait devient beaucoup plus épais. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai pas grand chose à dire dessus, hein. Ça se fait extrêmement bien. Après, voilà, j'ai pas des talents d'écrivain ou de dessinateur. Hein. Par exemple, si on fait, je sais pas, une section intelligente, hop, on vient sélectionner. J'ai loupé évidemment ma section intelligente.
Tac, voilà. Je viens faire ma sélection intelligente. Hop, et je peux prendre une notation, hein. Je fais ça. Alors, c'est écrit en noir. Est-ce que je peux changer ça, là? Est-ce que je peux changer ça? Est-ce que je peux... Ah, mais zut! Ouais, faut bien le tenir à deux mains. À deux mains, c'est plus pratique, hein. Ah, voilà, on peut changer la couleur. Si je veux un jaune pétant, voilà, je fais... Oh, regardez, lol, je joue... Encore à Clash of Clans. Plus j'ai écrit de la merde. Voilà. Donc ça se fait très bien. L'écran 7 pouces est vraiment adapté à la prise de notes avec le stylo. On a vraiment une grosse surface pour pouvoir écrire. C'est très appréciable. Allez, on va enlever ça, hein, ignorer. C'est moche, ça sert à rien. Tac. Et voilà, hein, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce stylo, hein. Il y a des choses pas mal que l'on peut faire qui peuvent être pratiques et bien aider. Par exemple, signer des PDF, ça peut être très pratique. Donc, ce stylet n'est pas non plus dénué d'intérêt. Ça, faut le savoir. Et enfin, ok. Et du coup, on va aller sur l'appareil photo. Qu'est-ce que nous permet l'appareil photo? Alors, on a évidemment le mode photo. On a un mode Sigentech, alors qu'il faudra que j'essaye où en fait, on prend une photo et Samsung va nous proposer quelque chose à faire avec ces photos, soit différents angles, différentes coloris, si on prend plutôt la vidéo ou la photo animée ou la photo tout court. Donc je vais essayer de faire... qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est intéressant à prendre qui vaut la peine? Il est où mon chat? Bon, vous allez voir mon chat bailler. Donc ça prend 10 secondes, ça prend une petite séquence de 10 secondes. Et si on vient sur le single take, voilà. Donc on a la photo de base, on a la petite vidéo de 10 secondes. Hop, et voilà, on a une photo stylisée avec une certaine colorimétrie. On a un petit mode rapide. Voilà, une autre photo en noir et blanc, une autre style de photo, une vidéo en arrière avec... Oh, regardez-le bailler. Regardez-le bailler. Est-ce qu'il est pas mignon? Oh ouais. Oh là là là. Oh là là, c'est mon bébé chat. Salut. Ok, on a le mode photo classique, hein, avec l'avant et l'arrière. Alors sur le Sigentech, on peut le prendre aussi de face. Ça peut être intéressant. Le mode vidéo, bien entendu, avant et arrière. Et enfin, dans les plus, on a le mode pro, qui est le mode tout simplement manuel. On va pouvoir gérer manuellement la balance des blancs, les ISO, l'ouverture, l'obturation, etc. Panorama, le mode nourriture, le mode nuit, mode portrait vidéo, en mode portrait, vidéo pro. Ah, intéressant! Enfin, ah, c'est là, Samsung est l'un des rares, du coup, à proposer un mode pro pour la vidéo. On peut gérer les ISO, on peut gérer l'autofocus, la balance des blancs, etc. Donc, ça, c'est pas mal. On est en Full HD, 30 images par seconde. Est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'on peut changer ça? Alors, résolution vidéo arrière, en 30 images, avant. Ah, j'ai pas l'impression. Ah, c'est dommage, c'est une très bonne idée et ils ne permettent pas de changer la qualité. On est forcément en Full HD 30 fps. Alors ça, c'est dommage. Ça, c'est fort dommage. Du coup, ah, c'est un mode qui m'aurait beaucoup intéressé. Et malheureusement, ouais, putain, Full HD en 30 images par seconde. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que là, il y avait un mode très intéressant. Il y en a très peu qui le proposent. Je crois qu'il n'y a que Sony qui le propose sinon. Ah, c'est dommage. Ok, on va revenir sur le plus. Donc, vidéo pro, super ralenti, ralenti et hyperlapse. Voilà, des modes qui sont tout simplement habituels sur la quasi-totalité des téléphones. Le mode photo, on a accès à l'ultra grand angle, le grand angle, le mode x5 qui est un zoom hybride, et on peut aller jusqu'au x10. Hop, on peut aller jusqu'au x20 ou x50. Ce qui est bien, c'est qu'on a une petite image ici avec un petit cadre pour nous montrer ce que l'on vise. Alors, on va faire des tests. Je vais faire des tests un peu plus poussés sur la photo, bien entendu. Alors là, ça va pas être non plus des photos de dingue. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne en ultra grand angle. Hop, je vais faire un petit focus. Ok. Le mode grand angle. Un petit x2.
Un petit x4. Et un petit x5. Voilà, on va pas aller plus loin parce que sinon ça va être compliqué. Hein. On va faire... Ah, j'ai pas vu le mode facile. Un petit selfie. Quoique j'en ai fait un tout à l'heure. Je vais vous montrer ça plutôt. Hop, on va rester sur l'appareil photo. Qu'est-ce qu'on peut régler? Donc, optimisateur de scène. Utilise Bixby pour optimiser automatiquement vos photos de scène. Donc voilà, c'est un mode intelligence artificielle. Tout ce qu'il y a de plus classique. On peut faire l'aide au cadrage avec les lignes. Alors ça, je vais le mettre parce que je trouve ça très pratique. Alors, tiens, ils y sont pas là. J'ai pas la grille. Meilleure prise. Ah, ça, ok, d'accord. C'est en fait pour avoir une photo droit. Si je comprends bien. Ah, si on fait le focus sur un point, il va le garder? Si on fait ça, meilleure prise. Ah, pourquoi meilleure prise? Je sais pas trop. Bon, pourquoi pas. Alors, aide au cadrage. Donc, je vais l'enlever parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, la touche déclencheur vers le bord. Donc, prendre une rafale. Donc, au niveau des résolutions, à l'avant, on peut prendre... non, ça, c'est à l'arrière. Donc, du 4K à 60 images par seconde. Malheureusement, en 60 images par seconde, on ne peut pas avoir l'ultra grand angle, ça c'est dommage. Il faudra se contenter du 30 images par seconde si on le veut, l'ultra grand angle. On peut aller jusqu'en 8K, mais 8K c'est pas très utile, hein. C'est juste pour dire ouais, nous on a la plus grosse, on filme en 8K. Maintenant il y a le Xiaomi Mi 10 Ultra qui le fait, et je crois qu'il le fait mieux que le Samsung. À l'avant, on peut aller jusqu'en 4K 60 images par seconde, ça c'est plutôt cool. Donc j'ai laissé ce mode là. On a option d'enregistrement avancée, donc on peut mettre en HDR 10+, ce qui est plutôt pas mal. Et on peut faire un zoom avant du micro. Donc en fait, lorsqu'on va zoomer, il va faire un zoom sur le son aussi. Ça peut être intéressant. Alors on peut faire une mise en point auto avec suivi, si on veut en fait suivre quelqu'un. Hein. Si on fait la mise au point, hop, et voilà, il fait le suivi, comme vous pouvez voir. Donc ça peut être pratique, surtout sur des sujets en mouvement. Donc normalement, si je viens avec la paume, ça prend la photo. Ça c'est cool, ça évite de devoir toucher au bouton, surtout lorsqu'on est comme ça, on vient se contorsionner, au moins on peut le prendre bien en main, il y a juste à mettre la paume, et c'est bon. On peut mettre le flash en désactivé, activer le forcer ou le mettre en automatique, on peut mettre un minuteur, on peut changer le format entre le 4 tiers, le classique, 16 neuvième en 1 pour 1, donc carré, ou sur tout l'écran du smartphone. Et là, c'est la photo avec mouvement activé. Donc là, vous le voir si vous voulez l'activer ou non. Et ici, on a les filtres. Donc avec des filtres de couleur. Mes filtres, donc on peut en créer. Si jamais vous voulez en créer. On peut faire un truc avec le visage, avec un mode beauté. Donc en affinant les traits. Voilà, vous voyez en haut, si vous voyez, j'ai des rides. Si j'affine, on les voit un peu moins. On peut changer la teinte de la photo. Alors, c'est pas de beaucoup, hein, mais on peut réduire la mâchoire. Voilà, ça se voit pas beaucoup, je sais pas si vous allez le voir au niveau de la photo. Alors, on peut faire les yeux, je sais pas ce que c'est. C'est moins bien fait que chez Xiaomi, je trouve. Ah, s'il te plaît. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut faire un mode, comme un mode ultra grand angle pour, si jamais on prend une photo de groupe, mais avoir un peu plus de monde dans le cadre. Au niveau de la vidéo, alors, on a déjà vu les paramètres tout à l'heure, donc voilà, on peut aller jusqu'en 4K 60 fps avec le module avance, qui est plutôt pas mal. Hein. On va faire voilà, une petite prise vidéo. Alors, je vais arrêter. Tac, on met le stop. Il faut prendre comme ça. Je préfère prendre le poinçon à droite. Donc, voilà, bien le mettre en face si on veut être bien cadré. On va voir ce que ça donne au niveau de la prise du son. Alors, on peut prendre des photos pendant qu'on filme. On peut mettre en pause et reprendre après. Et bien entendu, on peut arrêter. Donc on peut rendre ça une vidéo à l'infini. Ça, c'est très important de le préciser, ce qui ne sera pas le cas en 8K. À l'arrière, du coup, on a accès à l'ultra grand angle, le grand angle et le zoom x5. Alors comme je vous l'ai dit, hein, malheureusement, c'est seulement sur le 4K 30 fps maximum. Si on prend le 4K 60 fps, on n'a pas l'ultra grand angle. Donc pareil, on va prendre une petite vidéo. Tac, voilà. Alors avec l'ultra grand angle, on va voir ce que ça donne en termes de définition. Parce qu'en général, l'ultra grand angle, j'ai l'impression qu'il lisse l'image par rapport au grand angle. Donc là, tac, on est en x1. Et je vais voir un petit peu au niveau de la souris. Voilà. Ça, la qualité a l'air d'être top. Hein. Et le x5, qui a l'air d'être pas trop mal. Surtout que je suis pas dans des conditions idéales en termes de lumière. C'est toujours mieux dehors.
Tac. Et hop. Ok. Donc voilà, on va essayer un petit mode de ralenti. Qu'est-ce qu'on a au ralenti? Alors, je sais pas trop, on va voir ce que ça donne si je balance le stylo. Tiens, hop. J'ai essayé de le balancer mieux. Allez, on recommence. J'essaie de filmer le plus loin. Tac. Et on va faire le mode super ralenti. Ah, le chat. Ah bah tiens, on va tester le mode super ralenti sur le chat. Allez, le chat, bouge. Ouais, je te retourne, moi. Ouais, je te retourne, ouais. Ok. Allez, on va aller voir ça dans la galerie. Alors, c'est quoi le zoom max, genre zoom numérique compris? C'est x50, Elias. Il n'est pas encore arrivé, j'ai le seum. De quoi qui n'est pas encore arrivé? Ton téléphone? Ah non, le de qui? Ah, tu vas voir, tu vas être content. Dis le chat, tu veux pas te pousser là? Avec un briquet, c'est style ralenti. Ouais, mais je fume pas, j'ai pas de briquet. Salut Yellow, bienvenue sur live. Ouais, trop mignon. Ouais, il est mignon, mais il est envahissant. Dites, un peu envahissant, hein. Hein? Bah oui, tu me mordis, après tu lèches. Bah oui, ça c'est un signe d'infection. D'infection, non. D'affection. Chat égale plus 150 viewers. Bah ouais. Hein, mon gros minet, hein, tu veux me faire perdre du temps sur le live? C'est pas grave, après je fais des cuts. Quoique je vais peut-être pas cutter ce moment-là. Tiens, on va faire une petite vidéo petite photo du chat. Hé, photo! Bibi! Oui! Putain, je suis tellement gaga, merde! Salut Roland, si nous. Ah, maintenant qu'il y a le chat, il y a beaucoup plus de gens qui. Ah bah tiens, allez hop. Il est parti. Ah, avec plein de poils. Merci le chat. Attends. Alors, au niveau des photos, Alors ça, c'était un petit selfie que j'ai fait dehors. Franchement, très belle qualité, hein. Très belle qualité. Je vais rapprocher le téléphone pour que vous puissiez un petit peu mieux apprécier, hop, les images. Donc voilà, très belle couleur, très belle définition. On peut venir zoomer. Ça reste de très bonne qualité pour la caméra avant. Alors ça, c'était une photo du chat, encore. Le chat, regardez comment il est beau. Regardez comment il est beau. Voilà aussi, il est trop beau. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est beau. Ça, c'est mon petit Léviator, voilà. IV 100% en 3004. Hop. J'aime ça, mon frère. Tu parles à moi? Je suis pas ton frère, moi. Vas-y, là, oh. Alors ça, c'était le mode single tech. Alors, est-ce qu'on a moyen de revoir ce qui est proposé? Ok, il faut appuyer sur la petite icône. Et on peut voir les différentes propositions du single tech avec la version rapide, la version vers l'arrière où il baille. Il est trop mignon. Tac. Là, c'est une photo ultra grand angle qui a l'air d'être pas trop mal. Après, ça m'a l'air bien lisse. Donc, il faudra faire attention à ça, voir ce que ça donne dehors. Le grand angle, qui là, par contre, est de très bonne qualité. Hein. On peut zoomer, c'est très bien défini. Ça, il n'y a aucun souci. Le x2, qui a de très bonne qualité aussi. Le x4, pareil, c'est très propre, le x4. Le x5, qui est très propre là aussi. Alors, je vais pas pouvoir aller au x10, j'ai pas de quoi faire un x10 chez moi. Alors ça, c'est le selfie. Oh la sale gueule. J'ai l'impression qu'il lisse un peu la peau hein, en selfie. Placé dans la corbeille. Et elle est où ma vidéo? Elle est là. Ok, on va lire la vidéo et puis on va écouter un peu le son, la prise son. Le poinçon à droite. Donc voilà, bien le mettre en face si on veut être bien cadré. On va voir ce que ça donne au niveau de la prise du son. Alors on peut prendre des photos pendant qu'on filme et reprendre après. Donc ça c'était la vidéo de la caméra avant, donc en 4K 60 images par seconde. On peut, hop, tac, voilà. lire la vidéo. L'ultra grand angle, on va voir ce que ça donne en termes de définition, parce qu'en général l'ultra grand angle, j'ai l'impression qu'il lisse l'image par rapport au grand angle. Donc là, tac, on est en x1, et je vais voir un petit peu au niveau de la souris, voilà. Ça, la qualité a l'air d'être top. Hein. Et le x5, qui a l'air d'être pas trop mal, surtout que je suis pas dans des conditions idéales en termes de lumière, c'est toujours mieux dehors. Tac. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, vidéo ralenti. Avec le magnifique son encore. J'essaie de filmer plus loin.
Ah, j'ai zappé. Éditeur. Alors, autorisé. Ah, voilà, ok. Il y a un éditeur. Donc, on va aller voir directement sur la fin, par exemple. Est-ce que je peux... Voilà, mettre play. Ah, c'est pas mal, hein. C'est un beau ralenti. C'est un très beau ralenti. Encore plus longtemps. Et ça, c'est le mode super ralenti. Alors, on voit que la définition est beaucoup moins élevée, surtout, bon, les conditions sont pas terribles, hein. Alors, la vidéo n'est pas très longue en plus. Alors, on va pas... c'est pas la folie. Je vais reprendre un autre. Mode ralenti. Là. Ouais, c'est très impressionnant, hein, le ralenti, hein. J'aimerais bien voir ce que ça donne dehors avec une très bonne lumière en termes de qualité. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et puis voilà. On a fait le tour en termes de photos vidéo. Alors, évidemment, c'est en intérieur. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour tester un appareil photo. Bien entendu, je ferai des tests à l'extérieur. Allez, on va faire un petit tour en termes de jeux vidéo. Alors, bon, j'ai Pokémon Go que j'utilise beaucoup. Hop. Alors, j'ai baissé le son un peu. Voilà, c'est très fluide, hein. Le Pokémon Go qui utilise le 90 Hz au moins, voire peut-être le 60 Hz. Donc ça reste très fluide, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous voyez, en termes d'animation de Pokémon, c'est excellent. Alors vous n'allez pas le voir parce que ça filme en 30 images par seconde, hein, voire 25 même. Mais c'est incroyable. Et on va se faire le petit Call of Duty qui a dû finir de télécharger. Bah voilà, allez, c'est parti. Oh, merci Yellow d'avoir rejoint la chaîne. Ça fait très plaisir, dis donc. Il n'y a pas de souci. Ah, yes, j'ai ma notif qui a marché. Regarde Yellow, t'es là Yellow. Oh, bon alors, c'est pas ta tête, c'est la mienne, mais... faudrait que je mette des trucs animés pour que ça soit plus sympa. Non, paramètres. Audio et graphisme. Alors, on va mettre en très élevé, on va mettre en max, profondeur de champ, en ragdoll. Alors, j'ai pas les palettes actuelles. N'autorise pas. Alors, très élevé. Et voilà, on va mettre tout à fond. Ok. Là, on est bon. Let's go. Multijoueur maintenant. Je connais pas ce jeu-là, du coup. Un jeu d'horreur. Putain, les jeux d'horreur, moi, je suis une vraie poule mouillée. Alors, si tu veux me voir crier, eh bien, faut me mettre devant un jeu d'horreur. Allez, c'est vraiment très fluide. On va essayer de rentrer dans des fights. Ah, merde. Là. Allez, bim, double kill, qu'est-ce qu'il y a là? Merci les bots. Ah non, c'est un pote. Bon, c'est très beau aussi, hein. C'est très très beau. C'est limite, si on verra pas la différence entre la version mobile et console, hein, sur Call of Duty. Allez, la petite vanne, voilà, le petit pic. Oula. Oula. Oh, mais heureusement que ce sont des bots, hein. Voilà, on voit que c'est des bots. Bon, ça marche très très bien, hein. Merci, mais il n'y a pas de souci. C'est basé sur l'univers SCP. Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas du coup. Alors, où est-ce qu'il y a des gens là? Bah, il y en a là. Salut les bots! Allez, bim! Ah, quand je suis trop fort, j'arrive à tuer des bots! Ah, tu m'as pris pour un con, toi? Tu me prends pour un con? Bah, tiens, ça t'apprendra à me prendre pour un con. Allez, bim! Regarde-moi ça, j'ai tous les trucs là. Je suis en train de m'asseoir sur eux. Tranquillou. Allez, on va faire un... Voilà, un triple kill, pourquoi pas? Allez, on va appeler un autre avion parce qu'on a que ça à foutre. Et voilà. Et bim, encore un kill. Et puis on va dévoiler leur position parce que je ne roule pas assez sur eux. Il faut que je roule encore plus dessus. Donc autant avoir un petit aide qui me permet de les localiser à travers les portes. Pourquoi tu les tires dans les pieds? C'est pas dans les pieds que ça fait le plus mal. Faut tirer dans le cœur, la tête, je sais pas moi. Ah, comment je fais le coup de couteau là? Coup de couteau, coup de couteau. Petit cut là. Où est-ce qu'il... Vu comment ils visent comme des pieds les bots, je peux m'approcher sans difficulté. Ah, j'avais le bouton là. Allez. 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 Nom d'un chien, mais... Bon, what the fuck? C'est quoi ces coups de couteau là qui partent dans le vide? Regardez-moi ça, j'ai l'air d'un abruti là.
Bon, ça marche très bien, le jeu vidéo, pas de souci là-dessus. Allez, on va terminer sur petite vidéo. Alors, on va commencer par le son. Allez, pour la musique. On peut venir zoomer, hop, pour apprécier sur la totalité de l'écran. Avec ma voix pétée. Alors attendez, je vais voir un peu en bouchant, voir si c'est un son stéréo ou pas. Enfin, si c'est... Ok, ça sort de là. Et le son est beaucoup plus puissant ici. Hein. Si je bouge là, on sent pas la différence. Donc voilà. Bon, le son, c'est pas trop mal. Hop, je vais venir remettre la petite protection. Hop. Un jeu où on a rencontré pas mal de bugs. On a fait les bêta-testeurs. C'était vraiment trop drôle. Tac. Donc le son est plutôt pas mal, mais c'est comme d'habitude. Hein, je préconise les écouteurs ou les enceintes Bluetooth. Et on va mettre une petite vidéo 4K HDR. Hop. Toujours la petite Costa Rica, la classique. Parce que je trouve qu'elle a de très belles images, cette vidéo. Elles sont vraiment magnifiques. Ok, 1080p 60 HDR. Alors j'ai pas mis le quad HD, ça sert pas à grand chose. Hein. Et on va se mettre ça en gros. Oui, il est séparé en deux pour permettre une manipulation plus facile. Bon, les images sont magnifiques. Alors, vous pouvez pas vous en rendre compte à travers l'appareil photo, surtout que c'est pas non plus un appareil photo à 1500 boules qui fait des images extraordinaires, mais c'est beau. Hein. De toute façon, tous les derniers écrans qui sont sortis, que ce soit le Oppo Find X2 Pro, le Xiaomi Mi 10 Ultra, le Huawei P40 Pro Plus, celui-ci, c'est tous des écrans qui offrent des images juste magnifiques en Full HD+, ou Quad HD+, en HDR 10 bits, c'est beau quoi. Oh, les couleurs sont belles. Hein. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire de plus sur ce téléphone? Bah pas grand chose, il chauffe pas des masses malgré que j'ai utilisé l'appareil photo avec du 4K, ça va. Il a pas trop chauffé pendant la session de jeu. Donc c'est pas mal. Après, il y a la coque, hein, mais si je mets en dessous, ouais, non, c'est pas très chaud. Ça a chauffé un tout petit peu. Mais on est très loin de l'époque où ça pouvait chauffer vraiment très dur et on avait des téléphones qui pouvaient faire cuire un œuf. Là, non, c'est très très bien maîtrisé. Hein. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce téléphone. Mes premières impressions, qu'est-ce que ça donne? Franchement, c'est un excellent smartphone. Ça, c'est clair et net. Il est très beau, très fluide. Un magnifique écran, il a l'air de prendre de très belles photos, que ça soit même dans des environnements comme celui-ci qui n'est pas favorable aux appareils photo, c'est vraiment pas mal. À voir ce que ça donne dehors avec une belle lumière, mais je suppose que ça va prendre de magnifiques photos, hein, comme la quasi-totalité des téléphones lorsqu'on est dans de très bonnes conditions. Le son est pas trop dégueu, ça dépanne pas mal, même si il vaut mieux privilégier voilà, les appareils photo. Les écouteurs, soit sans fil ou filaire, et les enceintes Bluetooth. Le stylet qui apporte des fonctions qui peuvent être, n'empêche, très intéressantes si jamais voilà, vous devez écrire quelque chose rapidement, si vous voulez dessiner en attendant, quand vous embêtez, ou lorsque vous n'avez pas votre téléphone à portée de main pour prendre une photo ou pour faire des petits gestes. Voilà, si votre téléphone, pareil, il n'est pas à portée de main ou si vous ne pouvez pas le manipuler, ou vous voulez plutôt le manipuler à distance, vous pouvez le faire, ça c'est plutôt cool. Le capteur d'empreinte digitale qui marche très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Il suffit de poser une demi-seconde
et ça marche. Il y a juste voilà, ce gros module photo qui est vraiment très protubérant, qui fait un peu perdre en termes d'esthétique, je trouve, à ce téléphone. Le fait que le haut-parleur soit placé là, en bas à gauche, qui fait que lorsque je retourne là, je peux le boucher. Donc ça, c'est dommage, il faut que je fasse attention si jamais je veux avoir du son et le mettre en mode paysage. Donc à faire attention. Après, le module photo, voilà, il est assez restreint. Donc, et comme le téléphone est grand, lorsque je le prends à une main, quand je pose mon doigt, soit là, et ben, je suis pas dessus. Et ça, c'est cool. Les boutons, pareil, c'est dommage, parce que autant ça tombe bien sur le pouce pour le bouton on-off, j'aurais préféré que le bouton volume plus-moins soit de l'autre côté du téléphone, à portée d'index, ou à portée de l'autre pouce, quoi. Parce que là, au niveau de l'index, le on-off, encore, je peux l'avoir. Le volume plus-moins, c'est même pas la peine. Pareil, on a une interface Samsung One UI 2.5. Voilà, bref, hein, merci l'accent anglais, qui est très très sympathique, très agréable, très bien faite, qui est très fluide, aucun souci là-dessus, et qui propose un multitâche vraiment très très poussé. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dessus? Après, l'autonomie, ça va être à voir sur de la longue durée, mais de ce que j'ai vu déjà, malgré que je l'ai eu que depuis ce midi, hein. Mais mine de rien, ça a l'air de fondre quand même très rapidement. Donc à voir, et c'est assez décevant pour un téléphone aussi cher, malgré qu'il ait comment dire, un processeur moins puissant que le Snapdragon 865 ou que le Kirin 990, et le fait qu'il soit gravé en 7 nanomètres. Donc ça, c'est dommage. Pourtant, la batterie est de 4500 mAh, hein. C'est pas rien. Normalement, il y a de quoi de faire une très bonne autonomie là-dessus. Alors, est-ce qu'il vaut son prix? 1300 € de base, si je dis pas de bêtises, vendu par Samsung. Bah, je ne pense pas, parce qu'en dessous, on a un Note 10 Plus qui se trouve à beaucoup moins cher. Et alors, il n'a pas l'écran 120 Hz, il a des capteurs photo d'ancienne génération. Hein. Alors, d'ancienne génération, c'est juste une génération en dessous, mais qui prend encore de très très belles photos et de très très belles vidéos. C'est juste ça. On a quoi? Un écran qui est peut-être un petit peu plus grand, mais pas plus. Peut-être que la batterie est un petit peu plus conséquente, mais encore là aussi, je suis pas sûr. En termes de RAM et de stockage, c'est la même chose. Définition d'écran, c'est la même chose. Alors, en termes d'options aussi, avec le stylet ou quoi que ce soit, c'est quasiment la même chose. Il y a très peu de nouveautés avec le stylet, à part le fait qu'ils sont passés d'une temps de latence à 9 millisecondes lorsqu'on écrit au lieu de 40, je crois. Donc voilà, ça reste des améliorations qui sont très très limites. Et pourtant, le téléphone est vendu 200 € plus cher de base. Hein. Quand le Note 10 Plus est sorti, c'était 1100 €, je crois, de base. 1200 maximum. Et celui-ci, de base, c'est 1300 €. 200 € plus cher pour le peu de nouveautés qu'il y a, je trouve que ça fait trop cher pour moi. Hein. Clairement, je le dis tout de suite, ça fait trop cher. Clairement. Surtout quand on a un Note 10 Plus qui est trouvable à 700 €, voire moins peut-être. Pourquoi acheter le Note 20 Ultra? Alors, pareil, il a la 5G. Mais bon, la 5G, elle n'est pas dispo. Et est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Je ne sais pas. Clairement, ouais, c'est trop. Pour moi, Samsung le vend trop cher par rapport au Note 10 Plus, par rapport aux améliorations qui sont apportées. Et surtout, le Note 20 est vendu très cher aussi par rapport aux caractéristiques qu'il a. Et là aussi, c'est dommage. Là, sur la gamme Note, Samsung, pour moi, ils sont très mal placés au niveau tarifaire. Ça devrait être moins cher. Surtout quand on trouve des Note 10 Plus à moins de 800 €, quoi. Donc, clairement, ouais. Si vous avez le choix à faire entre le Note 20 Ultra et le Note 10 Plus, limite, moi, je vous conseillerais de partir sur le Note 10 Plus. Vous ne perdrez pas grand-chose en termes de fonctionnalité, en termes de nouveautés. Et vous aurez un excellent téléphone. Voilà. Après, si vous avez les sous et que vous voulez absolument le dernier Note, bah, partez sur celui-ci. Hein. Après, je vais le tester un peu plus profondément, voilà, pour vous donner un avis un peu plus complet sur ce téléphone. Là, c'était vraiment mes premières impressions et un peu une présentation du téléphone. J'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Ah, salut Esprit New Gen, bienvenue sur live. Salut, je l'ai aussi reçu pour test. C'est pas mon kiff l'arrière. Ah, Esprit New Gen qui me fait une petite visite. Ah, ça fait plaisir. Une grosse chaîne YouTube, voilà, que je suis aussi.
et que je regarde leurs vidéos parce qu'ils ont des téléphones très intéressants. Je vous invite, si vous êtes là, à aller sur leur chaîne. Ils font des tests téléphone aussi. Vraiment très très bon. Et pareil, on est vraiment sur le téléphone. Il n'y a pas de souci. Bon, après, moi, c'est pas une grosse pub, hein, comme tu peux voir, comme vous pouvez voir, parce que vous êtes deux. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein, ça dépend. Hein. Bon, je suis encore une petite chaîne, mais ça fait quand même plaisir de vous voir sur l'un de mes lives. Alors, c'est pas mon kiff l'arrière. Alors, je suppose que tu parles du module photo. Je suis avec le Note 10 en main et je le préfère. Bah, c'est vrai que le module photo du Note 10 c'est un peu mieux parce que là c'est vrai que c'est un gros module photo, hein. C'est ce que j'ai dit dans mon avis et première impression. En point négatif, c'est que le module photo est très très protubérant, hein. C'est vrai que c'est un gros module quoi, très gros module. Alors c'est con parce que le téléphone est très beau en soi, il est fin, il est pas trop léger, mais ce module photo. Alors si on regarde comme ça, c'est pas non plus le plus large, je crois qu'il ouais, il est quand même assez large, hein. Mais le Huawei P40 Pro Plus a un module beaucoup plus large. Mais c'est vraiment l'épaisseur qui est dérangeant, je trouve. Oui, le modèle... Alors, je pense que tu voulais dire un module trop gros, hein. Très protubérant, hein. Très épais, hein. Alors, j'ai pas testé, mais si on le pose sur une table, hein, si on tape dessus, ouais, c'est très bancal, hein. Ça, pour le coup, vaut mieux mettre la coque, ce sera moins bancal. Mais ouais, le module est très protubérant. Alors après, mine de rien, ça a l'air d'être quand même un super smartphone à utiliser, hein. Je pense que je vais me régaler avec, surtout en termes de contenu. À voir si je vais utiliser le stylet ou pas. Oui, super épais. Désolé, j'écris trop vite. Il n'y a pas de souci. Moi non plus, je suis pas un pro de l'orthographe et t'inquiète pas. Enfin, vous inquiétez pas, je vais y arriver. euh, En tout cas, merci de votre passage, ça fait vraiment très plaisir, hein. Ça fait très plaisir de voir des youtubeurs passer sur mon live, vraiment. J'ai le sourire aux lèvres, je sais pas si ça se voit, mais j'ai le sourire aux lèvres. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire de plus dessus? Alors j'étais en train de faire mon intro du coup, mais bon, ça me dérange pas de rester un petit peu plus longtemps pour discuter un peu. Tu peux tutoyer. Bon, je vais essayer. Je vais essayer. Ouais, c'est... Alors moi je l'ai pas acheté sur Esprit New Gen, je l'ai échangé avec mon Xiaomi Mi 10 Ultra. Je vais monter la vidéo. Je suis en train de terminer la vidéo sur le Oppo Find X2 Pro. Je vais faire la vidéo du Xiaomi Mi 10 Ultra qui était un super smartphone pour le coup, qui prend de très belles photos. Et celui-ci c'est la version Exynos, hein, la version Europe. Je l'ai pas acheté sur Esprit New Gen. Je vais plutôt prendre le Vivo Ico 5 Pro, qui a l'air d'être très intéressant comme smartphone. Peut-être que tu l'as déjà commandé, toi d'ailleurs, mais c'est un téléphone qui, je pense, est très 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 intéressant. Et ils ont de très beaux designs d'ailleurs à l'arrière. Allez, je te laisse finir. Nous, il vient de Trad en Qualcomm. Ah, j'aurais bien aimé, n'empêche, j'aurais bien aimé le prendre sur Trad Shenzhen avec le modèle Qualcomm, voir si on peut voir une différence ou non. À la limite, on pourrait comparer les deux nôtres, voir en termes de perf et surtout autonomie, je pense, autonomie qui pourrait être intéressant. Oui, j'ai déjà pris le Ico 5 et 5 Pro. Ah ouais, bah je vais regarder votre vidéo, évidemment. Je crois est-ce qu'elle est sortie? Je sais plus. Je sais plus. Je crois pas le Ico 5 Pro, et je crois pas qu'elle... Non, elle est pas sortie, il me semble, hein, sur votre chaîne encore. Je vais regarder. J'ai vu la Xiaomi, j'ai regardé le PC portable. Ah non, il n'est pas sorti encore. Ouais, bah, je vais prendre des captures d'écran de l'autonomie. Et on va comparer. Tiens, ça pourrait être intéressant, je pense. Ça pourrait être intéressant pour les tests. Qu'on montre la différence entre un Qualcomm et un Exynos. Ça, c'est intéressant à faire. En tout cas, merci beaucoup pour le passage. Ça fait vraiment, vraiment très plaisir. Pour ceux qui étaient présents sur live ou qui ont réussi à aller jusqu'au bout, donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochains lives ou des prochaines vidéos. Et si vous avez des questions sur le smartphone, bah, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai volontiers. Et je mettrai des photos sur Instagram au fur et à mesure pour vous montrer un peu la qualité photo et vidéo aussi de ce smartphone. De rien de tchuss, à plus Esprit New Gen, merci encore du passage. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde et bye bye.